Chers élèves, donc on continue cette correction du devoir numéro 7. Nous nous sommes arrêtés l'autre fois à l'exercice 5. Et dans cette séance, on va voir le dernier exercice, c'est l'exercice 6. Donc, sachez seulement que cet exercice, c'est un examen national de 2009, session normale. C'est un exercice sur 3 points dans la partie des structures algébriques. Donc, dans cet exercice, on nous donne un ensemble F. C'est quoi F? C'est l'ensemble des matrices carrées qu'on note MXY, qui est sous cette forme. Donc, XY, 0, 1 sur X, tel que XY. C'est un couple qui appartient à R étoile croix R. La première question, on nous demande de montrer que F est une partie stable de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, munie de la loi multiplication. Donc, pour montrer que c'est une partie stable, on va prendre deux matrices dans l'ensemble F. On va calculer leur multiplication. Donc, on va montrer que cette multiplication est bien un élément de F. Donc, les deux matrices, je les ai nommées MXY et MAB. Donc, le produit de deux matrices, donc je pense que vous savez déjà faire le produit de deux matrices. Donc, le produit, si je fais le produit de ces deux matrices, donc ligne par colonne, ligne par colonne, donc je trouve que le résultat, c'est AX, XB plus Y sur A, 0, 1 sur A, 1 sur AX. Donc, si vous regardez bien cette forme-là, donc la forme de cette matrice qu'on a ici, c'est bien une matrice qui appartient à cet ensemble-là. Donc, pourquoi? Donc, ce qu'on a dans R, donc on a des éléments ici sur la diagonale qui l'un est l'inverse de l'autre. Donc, c'est le cas ici. Donc, c'est AX, 1 sur AX. On a un 0 en bas, donc ici en bas à gauche, c'est un 0. Et ici, on a un Y quelconque, donc un élément quelconque de R. Donc, la forme de cet élément n'est pas intéressante. Donc, on déduit que cette matrice-là, c'est exactement la matrice MAX, donc c'est AX. Et le Y, c'est cet élément-là, donc c'est XB plus Y sur A, qui est bien un élément de F. Donc, on déduit que, donc pourquoi c'est un élément de F? Car l'élément qu'on a ici, AX, c'est un élément qui appartient à R3, donc c'est bien, donc ça tombe bien. Pourquoi? Parce que A est différent de 0, X est différent de 0, pourquoi? Parce qu'il appartient à R3. Donc, le produit de deux réels non nuls, c'est un réel non nul. Donc, on déduit que F est une partie stable pour la loi multiplication. Mais, donc, comme c'est l'habitude, lorsqu'on fait lorsqu'on répond à cette question de partie stable, dans les matrices, donc, en général, dans les lois de composition interne, donc, on déduit une forme de la loi de composition interne. Donc, une définition de cette loi de composition interne dans cet ensemble-là. Donc, on déduit que MXY fois MAP, donc le produit de ces deux matrices, dans cette matrice-là, donc c'est MAX, XB plus YA. Donc, cette relation-là, elle est intéressante et c'est sûrement que nous aurons besoin de cette formule-là par la suite dans cet exercice. Donc, je l'ai encadré et je l'ai nommé étoile. Donc, pour l'utiliser après dans la suite de cet exercice. On passe à la question B. Dans la question B, on nous demande de montrer que l'ensemble F qu'on a ici, muni de la loi multiplication, c'est un groupe qui est non abélien. C'est un groupe qui est non commutatif. Donc, je vous rappelle la définition d'un groupe. Donc, c'est quoi un groupe? Un groupe, c'est un ensemble muni de loi de composition interne, tel que cette loi est associative, elle admet un élément neutre et tout élément de F est admet un élément symétrique dans F pour cette loi de composition interne. Donc, on va commencer par la première condition. Donc, on va montrer que la multiplication, c'est une loi associative dans l'ensemble F. Donc, pourquoi? Parce qu'on sait déjà que M2 de R, que la multiplication, elle est associative dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Donc, puisqu'elle est associative dans grand M, donc elle est associative dans toute partie de grand M de 2R. Donc, elle est en particulier associative dans l'ensemble F. Deuxième condition, on va chercher un élément neutre. Donc, on va montrer que la multiplication admet un élément neutre dans l'ensemble F. Donc, on remarque que la matrice identitaire, donc vous vous rappelez bien de cette matrice identitaire, c'est l'élément neutre de la loi multiplication pour une matrice carrée. Donc, c'est la matrice qui a sur la diagonale des 1 et des 0 partout, des 0 ailleurs. Donc, cette matrice, c'est quoi? C'est la matrice M10. Donc, d'après sa forme et la forme des éléments de F, donc cette matrice, c'est bien la matrice M1, 1, 0. Donc, on déduit que I appartient bien à F.
On sait déjà que I, c'est un élément neutre, c'est l'élément neutre de la loi de multiplication dans R, donc il vérifie cette loi, donc cette relation-là. Donc n'importe quelle matrice carrée fois l'élément unitaire, ça donne l'élément unitaire fois cette matrice carrée égale à cette matrice carrée. Donc on dit bien que I, c'est un élément neutre, c'est l'élément neutre de la loi de multiplication dans l'ensemble F. Troisième condition. La troisième condition, on va prendre un élément quelconque dans F et on va montrer que cet élément admet un élément symétrique, c'est-à-dire qu'il admet un inverse. Donc, si on prend une matrice dans F, on va montrer que cette matrice admet un inverse dans l'ensemble F. Donc, je vous signale seulement qu'on a vu déjà une condition pour savoir si une matrice carrée admet un inverse ou bien non pour la loi de multiplication. Donc, la condition d'avoir un inverse pour une matrice carrée, c'est que son déterminant est différent de 0. Donc, on a vu déjà que c'est quoi le déterminant d'une matrice. Donc, c'est le déterminant que vous savez déjà faire, donc, dès le temps commun en première année sciences maths. Donc, vous avez eu l'habitude de travailler avec ces déterminants. Donc, c'est quoi le déterminant de cette matrice, par exemple? Le déterminant, donc, c'est le produit des éléments diagonaux de la première diagonale moins le produit des éléments diagonaux de la deuxième diagonale. Donc, le produit, donc, c'est x fois 1 sur x, ça donne 1. L'autre produit, ça donne 0 fois y, ça donne 0. Et 1 moins 0, ça donne 1. Donc, ça tombe bien que cette matrice admet bien un déterminant qui est non nul. Donc, on est sûr que cette matrice admet un inverse. Mais, pour moi, donc, je ne vais pas utiliser ce résultat-là. Je vais chercher l'inverse de cette matrice-là en utilisant la définition de l'inverse ou bien la définition du symétrique pour une loi de composition interne. Donc, c'est quoi le symétrique? Donc, si je prends la matrice MXY et si je nomme MAB sans symétrique, donc le symétrique de cette matrice, donc ça veut dire son inverse, la matrice inverse. Donc, on a nécessairement le produit de ces deux matrices, ça donne l'élément unité, ça donne la matrice la matrice identité. Donc, on a ces deux relations-là. Donc, la matrice MXY fois MAB égale la matrice identité. Et inversement, on a MAB fois MXY égale à I. Donc, pourquoi j'ai écrit les deux relations? Parce que nous savons déjà que la multiplication n'est pas commutative dans l'ensemble des matrices carrées. Donc, dans l'ensemble des matrices carrées, on n'a pas le droit de faire changer l'ordre lorsqu'on calcule un produit de matrices. Donc notre mission pour l'instant, donc on va montrer qu'on va chercher cette matrice MAB qui vérifie ces deux relations et on va la trouver en fonction de la matrice MXY ou bien en fonction de XY. Donc le système, donc ce système-là, il va se ramener à un système à deux inconnus. Les inconnus sont A et B et XY, on va les prendre comme des éléments connus. Donc on va chercher A et B en fonction de XY en essayant de résoudre ce système-là. Donc, pour résoudre ce système, donc on va commencer par le calcul de produit. Donc, je prends pour l'instant la première équation. Donc, la première relation, donc j'ai le produit de ces matrices égale à la matrice identité. Donc, pour calculer ce produit, je vais utiliser la formule étoile qu'on vient de voir pour l'instant. Donc, cette formule, ça donne que ce produit-là égale MAX B plus Y sur A égale à la matrice identitaire. Donc, c'est quoi la matrice identitaire? On vient de voir que la matrice identitaire, c'est M01. Donc, j'ai l'égalité de deux matrices. Donc, ça veut dire que pour l'égalité de deux matrices, donc, on a deux matrices sont égales. Si seulement si ils ont les éléments, ces éléments à la même place sont égales. Donc, si je dis par exemple, ça c'est la première place, la deuxième, c'est la troisième, c'est la quatrième. Donc, si je compare deux matrices, donc elles doivent avoir, pour qu'elles soient égales, ces deux matrices pour qu'elles soient égales, elles doivent avoir les mêmes éléments en même place. Donc, par exemple, donc pour moi, donc c'est la matrice MAX XB Y sur A. C'est quoi cette matrice? C'est la matrice que je viens d'écrire ici, c'est cette matrice-là. Et l'autre matrice, c'est quoi? C'est la matrice M10. C'est quoi cette matrice? C'est cette matrice. Donc, pour dire que ces deux matrices sont égales, donc ça veut dire que AX égale à 1, que XB plus Y sur A égale 0. Le 0, elle est déjà égal à 0. Et le 1 sur AX, elle est égal à 1. Donc, si on écrit ces relations-là, donc on trouve que AX égale à 1, XB plus Y sur A égale 0. Donc, nous, on cherche quoi? Donc, on cherche le A et B. Donc, on peut
faire sortir le A, donc on peut faire sortir le A de la première équation, donc ça veut dire que A égale à 1 sur X. Et puis donc on cherche B d'après la deuxième équation, donc on trouve que B égale moins Y sur AX, donc j'ai divisé donc j'ai remis cet élément Y sur A de l'autre côté et j'ai divisé par X. J'ai le droit de diviser par X, pourquoi? Parce que X appartient à R étoile, donc je suis sûr que X est non nul, donc j'ai le droit de diviser par X. Donc ça donne donc par suite, donc je vais remplacer ce AX parce que je sais déjà que AX égale à 1, donc je peux remplacer ce AX par 1. Donc ça donne que B égale à moins Y, donc B égale à moins Y. Donc c'est bien. Donc j'ai trouvé deux solutions uniques pour A et B. Donc j'ai trouvé une matrice qui va vérifier la première relation. Donc, puisque j'ai pas la commutativité, donc je dois m'assurer que cette matrice-là que j'ai trouvée, elle vérifie aussi la deuxième équation. Donc, si elle la vérifie, donc c'est bien cette matrice, c'est la matrice MAB, c'est bien la matrice inverse de la matrice MXY. Donc, ce que je fais, je vais juste calculer ce produit et je m'assurer que ça donne exactement la matrice identité. Donc, j'ai déjà trouvé c'est quoi MAP. Donc, le MAP, c'est la matrice 1 sur X moins Y. Donc, je remplace MAP par M1 sur X moins Y. Je le multiplie par la matrice MXY et j'utilise la relation étoile qu'on vient de voir dans la première question. Donc, ça donne, donc, ce produit-là, ça donne M1 sur X fois X, 1 sur X fois Y, moins Y sur X. Donc, faites les calculs, refaites ce calcul, donc, pour s'assurer de ce résultat-là. Et après, donc, on trouve quoi? Donc, on trouve que, donc, on peut simplifier par X, ça donne 1. Et ici, ça donne Y sur X moins Y sur X, ça donne 0. Et c'est bien la matrice identitaire, donc, c'est bien l'élément symétrique de la matrice MXY. Donc, on déduit que la matrice M1 sur X moins Y, c'est bien la matrice inverse de la matrice MXY dans l'ensemble F menu de la loi multiplication, d'où cet ensemble-là vérifie toutes les conditions d'un groupe. Donc, F menu de la loi multiplication, c'est bien un groupe. Il nous reste une dernière question. Donc, cette question nous demande de montrer que ce groupe n'est pas abélien. Donc, pour montrer qu'il n'est pas abélien, donc, on va faire la négation de la définition d'abélien. Donc, je vous rappelle juste que abélien, ça veut dire commutatif. Donc, pour un groupe, lorsqu'on dit un groupe abélien, ça veut dire un groupe commutatif. C'est pour montrer qu'il est commutatif. Donc, on va prendre n'importe quel deux éléments dans ce groupe. Et si on fait leur composition, donc elle coïncide avec la composition des éléments dans l'ordre inversé. Donc X étoile Y égale Y étoile X, donc quel que soit X, Y appartenant à ce groupe. Donc pour nous, les éléments de ce groupe, ce sont des matrices. Donc pour montrer qu'il n'est pas abélien, donc je vais chercher juste un contre-exemple. Donc un contre-exemple, c'est-à-dire trouver deux matrices qui appartiennent à l'ensemble F et que le produit de ces deux matrices ne coïncide pas avec le produit dans l'ordre inversé. Donc, je prends les deux matrices M11 et M23. Donc, je siffle dans vos oreilles ce choix-là. Donc, je ne les fais pas aléatoirement. Donc, regardez la question 3A. Donc, revenez à l'exercice. Regardez la question 3A. Il y a le couple 1-1 et le couple de 3. Donc, on nous demande dans cette question de calculer le produit, donc la composition avec la loi anti-truc qui est donnée à la question 3. Donc, pour cela, donc je vous conseille de lire l'énoncé en complet. Donc, lorsqu'on vous donne un exercice, essayez de le lire complètement avant de commencer la résolution. Pourquoi? Parce que ça peut vous donner des idées sur la méthode de résolution. Ça peut vous faire réduire la méthode. Donc, pour chercher, par exemple, dans ce cas-là, donc pour chercher un contre-exemple, parfois il s'avère que c'est pas facile de trouver un contre-exemple. Donc, parfois il y a des contre-exemples. Donc, il y a un seul contre-exemple dans un ensemble infini. Donc, pour chercher un seul élément dans un ensemble infini, donc c'est comme on cherche une aiguille dans la plaie, comme on dit. Donc la recherche en général, la recherche d'un contre-exemple, en général, s'avère très très difficile.
Donc, pour moi, le contre-exemple, il est déjà donné dans la question 3.1. Donc, je vais l'utiliser et réutiliser ce résultat, donc sans faire plus d'efforts dans la question suivante. Donc, j'espère que cette remarque-là vous sera bien bénéfique. Donc, je continue. Donc, je prends la matrice M11 et la matrice M23. Si je calcule ce produit, ça donne la matrice M2 7 sur 2. Si je calcule le produit dans l'ordre inversé, donc je commence par M23 fois M11, ça donne une autre matrice, c'est la matrice M25. Donc, on a la matrice M27 sur 2, elle est différente de la matrice M25. Donc, pourquoi? Parce que, donc, ça c'est le Y, ça c'est le Y, donc c'est l'élément qui se trouve à la deuxième place ici. Donc, on a deux matrices qui ont deux éléments, une place, une place bien déterminée, donc qui sont différents. Donc ces deux matrices, elles sont nécessairement différentes. Donc on déduit que le produit M11 fois M23 est différent du produit M23 fois M11. Donc le groupe est bien, c'est un groupe qui n'est pas abélien. Voilà, donc on passe à la deuxième question dans cet exercice 6 de l'examen national 2009, session normale. La question 2 nous demande de montrer que l'ensemble G, qui est formé par la matrice MX0 qui appartient à F, tel que X appartient à R étoile. Donc, on nous demande de montrer que cet ensemble-là, G, c'est un groupe, c'est un sous-groupe du groupe F muni de la loi multiplication. Donc, je vous rappelle de la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Donc, pour montrer qu'un groupe, par exemple, si on a A, donc, si on a E muni de la loi étoile, c'est un groupe, et H c'est une partie de E. Si on veut montrer que H c'est un sous-groupe de E muni de la loi étoile, on doit montrer deux conditions essentielles. La première, c'est de montrer que H est non vide. La deuxième condition, c'est de montrer que si on prend deux éléments quelconques de H, la composée de l'un avec le symétrique de l'autre, elle reste toujours dans H. Donc, on commence par montrer que G est non vide. Donc, la première condition. Donc, pourquoi G est non vide? Parce qu'il contient l'élément unité, la matrice unité 1, I. Donc, c'est quoi la matrice I? C'est la matrice 1, 0, 0, 1. Donc, c'est la matrice qu'on a notée M1, 0. Et si cette matrice, elle appartient bien à l'ensemble G. Donc, G, elle est non vide. On passe à la deuxième condition. Donc, on va prendre deux éléments quelconques. Donc, j'ai pris MX0 et MA0. Ce sont deux éléments de G. Donc, on va montrer que le produit du premier élément par le symétrique, c'est-à-dire la matrice inverse de la deuxième matrice. Donc, ce produit doit être un élément de G. Donc, on va montrer qu'elle appartient bien à G. Donc, c'est quoi MX0 fois la matrice inverse de A0? Donc, pour calculer ce produit, donc je dois commencer par remplacer la matrice inverse de la matrice A0. Et ce résultat-là, nous l'avons vu dans la question précédente. Donc, je vous donne juste le résultat. Donc, je vais recopier ici. Donc, la matrice inverse. Donc, c'est quoi M-1 de XY? C'est quoi? C'est la matrice M1 sur X moins Y. Donc, revenez à l'autre question. Donc, on l'a déjà vu dans la question précédente. Donc, c'est ça la matrice inverse du matrice. Donc, je vais remplacer ici M-1 de A0 par M de 1 sur A, donc 1 sur X, donc 1 sur X, et moins Y, donc ce moins 0, ça donne 0. Et ensuite, je vais calculer ce produit. Donc, le produit de ces deux matrices, donc je vais utiliser la relation étoile qu'on a vue au début de cet exercice. Donc, la relation étoile, je l'ai recopiée ici, donc c'est la relation que j'ai notée étoile, donc au début de l'exercice. Donc, pour calculer le produit de deux matrices sous cette forme, donc j'utilise cette formule-là, donc la formule, et elle donne à la fin, c'est la matrice MX sur A0, qui est bien un élément de G. Donc, on déduit que G, elle est bien un sous-groupe de F muni de la loi multiplication. On passe à la question 3. Donc, la question 3, dans cette question, on nous donne un ensemble E. Donc, c'est quoi l'ensemble E? C'est l'ensemble R étoile croix R. Dans cet ensemble, on définit une loi de composition interne qu'on a notée antitruc. Donc, si on prend deux éléments quelconques dans cet ensemble E, ces éléments sont XY et AB. Donc, c'est quoi XY antitruc AB? C'est égal à X, XB plus Y sur A. La question 1 nous demande de calculer la composition du couple 1-1 avec le couple de 3 et calcul inverse dans le. Donc,
je viens de dire que cette question elle a une relation avec la question de montrer que que le groupe F muni de la loi multiplication, donc c'est un groupe qui n'est pas abélien. Donc j'ai déjà parlé de ça, donc j'ai pris comme contre-exemple la matrice M11, la matrice M de 3, donc j'ai calculé le produit. Donc cet exemple-là, donc elle m'a aidé à trouver le contre-exemple pour montrer qu'il n'est pas abélien. Donc pour le calcul, c'est simple. Donc c'est possible que je peux réutiliser ce que j'ai montré la première fois. Sinon, je peux faire le calcul. Ces calculs sont simples. Donc pour faire ces calculs, donc c'est simple. Donc ça donne 2, 7 sur 2. Donc les calculs sont là. Et le deuxième, ça donne 2, 5. Donc on déduit que cette loi, elle est non commutative. La loi antitruc, elle est non commutative. La question B. Donc la question B, on nous donne phi. Donc phi, c'est une application indéfinie dans l'ensemble F qu'on a déjà vu donc au début de l'exercice, l'ensemble F menu de la multiplication qui est un groupe vers l'ensemble E menu de la loi antitruc, donc l'ensemble E, qui à chaque matrice MXY fait correspondre l'image de la matrice MXY qui est égale au couple XY. Donc, on nous demande de montrer que phi, c'est un isomorphisme. Donc, pour montrer qu'une application est un isomorphisme, on a deux choses à montrer. On montre tout d'abord qu'il est un homomorphisme et ensuite on va montrer qu'il est bijectif. Donc, pour montrer qu'il est un homomorphisme, donc on prend deux éléments quelconques dans l'ensemble de départ, on fait la composition avec la loi de l'ensemble de départ qui est la multiplication, et on doit montrer que l'image de cette composition, elle coïncide avec la composition des images. Donc, l'image du premier, donc c'est la composition avec la loi de l'ensemble dérivé qui est antitruc. Donc, on va montrer que l'image du produit égale antitruc des deux images dans l'ordre bien défini dans ce calcul. Donc, on commence par calculer l'image du produit. Donc, c'est quoi l'image du produit? Donc, pour calculer l'image du produit, donc j'utilise la formule atoire que j'ai vue au début de l'exercice. Donc, je calcule tout d'abord ce produit. Ça donne M, c'est la matrice M à X, X B, Y sur A. Donc, c'est cette matrice-là. Donc, l'image par phi de cette matrice, donc c'est le couple que j'ai ici, donc comme indice, donc c'est AX, XB plus Y sur A. Et ce couple-là, donc c'est quoi? C'est exactement XY antitruc AB, donc c'est la définition d'antitruc. Donc ça donne bien XY antitruc AB. Et XY c'est quoi? Donc XY c'est l'image, donc c'est phi de MXY. Et AB c'est phi de M, la matrice MAB. Donc, on a bien trouvé que F, c'est un homomorphisme. Pour montrer que phi est bijectif. Donc, pour montrer que phi est bijectif, donc on va prendre un élément quelconque dans l'ensemble d'arrivée. On va montrer qu'il existe un élément dans l'ensemble de départ, tel que phi de cet élément égale l'élément qu'on a choisi au début. Donc, pour nous, donc, on sait ce résultat-là. Donc, si je prends un couple XY, donc il existe une unique matrice dans l'ensemble F, telle que le A, c'est la matrice MXY. Donc, c'est par définition des éléments de l'ensemble F. Donc, l'ensemble F, c'est l'ensemble des matrices MXY. Donc, si je prends un élément, donc, si je prends un couple, donc, il existe une seule matrice dans l'ensemble F, telle que cette matrice coïncide avec la matrice A. Donc, ce résultat-là, donc, je l'ai, donc, par définition de l'ensemble F. L'étape suivante, je vais prendre les images par phi donc phi de A égale phi de la matrice MXY. Donc c'est quoi phi de la matrice MXY? C'est le couple XY. Donc phi de A égale XY et c'est exactement la définition de la bijection. Donc tout élément dans F, il existe un unique élément dans A, tel que phi de cet élément-là égale l'élément qu'on a trouvé, donc c'est exactement la définition de la bijection. Donc par suite, phi est un isomorphisme. Donc homomorphisme, bijectif, c'est un isomorphisme. On passe à la dernière question. Donc la dernière question, c'est la question C. Donc c'est la structure de l'ensemble E muni de la loi antitruc. Donc pour trouver la structure, on va utiliser cette question-là. Et la question qu'on a vue précédemment, dans laquelle on a vu que F muni de la loi multiplication, c'est un groupe. Donc, on a un isomorphisme phi défini d'un groupe vers un autre ensemble muni de la composition interne. Donc, le groupe F muni de la loi étoile, c'est un groupe qui n'est pas abélien et qui admet comme élément neutre la matrice I qui est la matrice M10. Donc, on déduit que F, donc ces deux ensembles, puisqu'on a un isomorphisme, donc ces deux ensembles, ils ont la même structure. Donc si l'un est un groupe, l'autre sera aussi un groupe. Si l'un est non abélien, l'autre est nécessairement non abélien. Donc on a les deux ensembles en même structure. Donc on déduit que E menu de la loi antitruc, donc E menu de la loi antitruc,
anti-truc est aussi un groupe non abélien qui admet comme élément neutre l'image de l'élément unité, donc l'image de I. Donc c'est quoi l'image de I? Donc c'est f de la matrice M1,0 qui est égal au couple 1,0. Donc le couple 1,0 c'est l'élément neutre de cet ensemble A muni de cette loi anti-truc. Donc jusqu'ici on a fini la réponse. Donc mais parfois il y a des questions où on nous demande de déterminer le réciproque. L'élément symétrique d'un élément quelconque d'un groupe, donc puisque c'est un groupe, donc tout élément admet un symétrique. Donc si j'ai un couple XY, donc nécessairement ce couple est admet un symétrique. Donc pour chercher son symétrique, on utilise les homomorphismes pour trouver l'image le symétrique d'un élément. Donc cette remarque, je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Donc on a, si vous vous rappelez bien, donc j'ai écrit que c'est phi de x' égale phi de x le tout prime. C'est-à-dire l'image du symétrique égale symétrique de l'image. Donc par un isomorphisme, par un homomorphisme, donc cette relation-là, on l'a déjà fait. Donc c'est cette relation que j'ai utilisée pour déterminer le symétrique de l'élément, par exemple, xy. Donc c'est quoi? Donc on a la matrice inverse de la matrice mxy, c'est la matrice m1 sur x moins y. Donc on déduit que le symétrique du couple xy dans l'ensemble d'arrivées, parce que l'image de la matrice mxy c'est xy, donc l'image de son inverse c'est l'inverse de son image, donc on déduit que 1 sur x moins 1 sur y c'est le symétrique du couple xy pour la loi anti-truc. Voilà, donc ce devoir il touche à sa fin, donc j'espère que vous avez bien compris ce concept de groupe qu'on a utilisé abondamment dans ces exercices de ce devoir numéro 7. La séance ou bien la vidéo prochaine, Inch'Allah, donc je vais vous faire une autre vidéo donc, sur le cours des anneaux et des corps. Et comme ça, Inch'Allah, donc on peut attaquer les exercices des anneaux et des corps pour finir, Inch'Allah, donc par les espaces vectoriels à la fin de ce cours sur les structures algébriques. Donc je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.